Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder la Kia Forte 5 EX 2022. C'est le modèle de base vendu au Canada. Forte 5 signifie haillon, comme vous pouvez le voir. Bravo à Kia de nous avoir envoyé le modèle de base. La plupart des Québécois achètent des modèles de base. Il y a deux autres versions, la GT et la GT Limited. Je porterai toute mon attention sur le modèle de base. À l'extérieur, vous obtenez des jantes en alliage raisonnables de 16 pouces avec des pneus ratio 55, des feux de jour DEL et des DEL lumière arrière. Vous avez aussi CarPlay et Auto, un système d'infodivertissement de 8 pouces, une recharge de téléphone sans fil, une climatisation, une direction en cuir chauffante et des sièges chauffants en tissu. C'est très complet pour le prix. Le moteur est un 2 litres 4 cylindres sans injection directe, donc aucune des maux de tête associés avec l'accumulation de carbone sur les suffrages d'admission, et il est couplé à un CVT qui produit 147 chevaux et 132 livres de couple, 8 litres en ville, 6 litres sur l'autoroute, il y a une suspension arrière semi-indépendante, c'est là que Kia a réduit les coûts. Cette voiture est presque sans défaut pour le prix. Un essai routier incontournable, la beauté extérieure, la qualité et l'ergonomie intérieure, le prix et l'expérience de conduite qui est somme toute assez agréable avec le haillon sont les points forts de la Kia Forte 5. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Kia Forte 5. Ça, c'est la version hatchback ou à haillon, comme on dit ici. Félicitations à Kia de nous avoir envoyé le modèle de base. Souvent, les manufacturiers nous envoient les modèles tout équipés que personne n'achète. Au Québec, du moins, quand je regarde sa route, je vois beaucoup de modèles de base. Alors, c'est plus pertinent. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, troisième génération de la Kia Forte 5. Pas de tough safety pick. La braquette de prix, 24 690 à 32 795 Bizarrement, on a le modèle à 24 690 habituellement, on a le modèle tout équipé au bouchon. Puis là, je trouve ça intéressant d'avoir une vision un peu différente d'essayer un véhicule avec un modèle d'entrée de gamme. Les pour, rapport qualité-prix, équipement, assez intéressant. Ah oui. T'sais, à 24 690 là, on est quand même là, dans une voiture là, très abordable. Finition quand même, malgré qu'on a l'entrée de gamme ici, finition qui est quand même soignée. Belle présentation, épurée, vraiment simple d'utilisation. Vraiment, là, il n'y a pas trop de distraction. C'est vraiment sa simplicité la plus parfaite de ce point de vue-là. Bon comportement routier, quand même, je la trouve assez solide sur ses pattes. C'est pas une voiture qui a une prétention sportive, mais quand même, sur les routes chaotiques, on sent pas de bruit de caisse, il n'y a pas de sonnette. Je trouve que la suspension est bien dosée, la direction est assez précise. Fait que un bon comportement routier de ce point de vue-là. Système d'infodivertissement, les Coréens, là, vraiment, je trouve que c'est vraiment bien fait. Très bonne garantie. 5 ans, 100 000 kilos par choc à par choc. Fait que quand même, dans ce modèle d'entrée de gamme-là, il n'y a pas de compromis de ce point de vue-là. Les comptes, quand on va avec le modèle 1.6 turbo, attendez-vous à avoir un entretien un peu plus coûteux. Fait que, disons, l'entretien est un petit peu plus serré là, chez les Coréens que chez certains manufacturiers japonais. Aussi, dans le modèle un peu plus haut de gamme, vous avez la transition DSG à 7 vitesses. Ici, on a une CVT complètement différente, mais lorsque vous avez la DSG à 7 vitesses, les changements de vitesse peuvent être un petit peu saccadés. L'assise des sièges, qui est pour les personnes de grande taille, qui est un peu courte selon moi, mais on est dans un véhicule d'entrée de gamme. Il n'y a pas de version hybride, il n'y a aucune version intégrale, quelle que soit la version choisie. Fait que ça serait, surtout avec le prix de l'essence à la hausse, peut-être que, surtout qu'on a quand même des belles technologies chez Hyundai et Kia, dans l'empire Hyundai, Kia, Genesis, ça serait quand même intéressant là, d'apporter ce point-là. La concurrence, malgré que ce créneau-là est en déclin, évidemment, on ne peut pas passer sous silence la Honda Civic, la Hyundai Elantra, la Mazda 3, Nissan Sentra,
La Subaru Impreza, qui est la championne pour la capacité hivernale. Toyota Corolla pour sa fiabilité. Et pour finir, la Volkswagen Jetta. Fait que, il y a moins de joueurs, mais quand même, les joueurs qui sont présents, ce sont tous des voitures compétentes dans leur domaine. Ils ont tous un peu leur qualité propre à eux autres. Il n'y a pas vraiment de mauvaise voiture dans ce que j'ai nommé. Non. Fait que ça sera aux consommateurs de faire un choix judicieux de ce point de vue-là. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Kia Forte5 EX IVT? Excellente, Ross. Moi, je te dirais, je vais commencer avec l'extérieur. Moi, j'adore un beau nez. Et elle a un beau nez pointu qui penche vers l'avant. Vraiment un look quasiment européen. Ouais. Je la prenais en photo tantôt, puis j'étais là comme, voyons donc, c'est donc bien beau, ça. Des petits trous raisonnables, avec un bon flanc ratio. Ça, c'est très important pour les routes toutes des fêtes de Montréal et ailleurs au Québec aussi. On ne se le cachera pas. Exact. Fait qu'à ce niveau-là, probablement pas de bulles, tu sais, des bulles là, qu'on va avoir dans nos pneus là, quand on pogne une grosse bosse. Puis on ne pètera pas le mag non plus. Fait que ça, c'est super important à souligner. Surtout à ce prix-là, on pense à notre portefeuille. Fait qu'on ne veut pas avoir de gossage pendant qu'on est propriétaire. Alors, convenable. L'Aion, ça fait que c'est très convenable. Aussi convenable qu'un petit VUS. Moi, je te dirais, quand on baisse les bancs, c'est juste que, contrairement au VUS, on doit se pencher pour rentrer dans la voiture. C'est cet inconvénient-là. Alors, l'extérieur, très beau. À l'intérieur, maintenant, moi, je te dirais, Ross, tu as touché pas mal sur tous les points. Je vais juste en souligner quelques-uns, peut-être, à part. Moi, je te dirais que le système de son a 7 haut-parleurs avec un centre. Alors, quand on écoute la radio, surtout quand on écoute le talk radio, on va dire, c'est vraiment clair. Je l'ai essayé tantôt. Vraiment, vraiment clair. Fait qu'on peut dire que c'est meilleur que la moyenne au niveau des compétiteurs. Surtout pour un modèle d'entrée de gamme de ce prix-là, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment quelque chose qu'on va apprécier à tous les jours. Même la musique, elle sortait bien. L'infodivertissement, les commandes de climatisation, hyper facile à utiliser. Moi, j'adore le système de base de Kia. Vraiment bien à ce niveau-là. L'exemple à suivre dans l'industrie, ça. Oui. Le tableau de bord, très beau, très raffiné. Le petit éclairage en fond, c'est très, très beau. Le petit écran multimédia dans le milieu, bonne qualité. On est dans une voiture de base. Le volant gainé de cuir de Kia, franchement, meilleur dans la catégorie à ce prix-là. Vraiment bien. Ici, où est-ce qu'il y a la transmission, mais aussi où est-ce qu'on pèse pour les sièges chauffants, le volant chauffant. Vraiment haute qualité, bonne facture. Téléphone chargeable sans fil. Vraiment winner à ce niveau-là. Un design de langage des portes aussi, puis au niveau de la ventilation, au-delà de la moyenne pour le prix toujours. Alors, pour le prix, je trouve que Kia cerne bien le client qui pense à son portefeuille. Ça, on combine ça avec la garantie 5 ans par choc à par choc, c'est vraiment winner. Fait que pour une expérience de location pas chère, vraiment bien à ce niveau-là. Je ne sais pas à propos de la fiabilité extra long terme, mais je connais des gens qui ont des Kia qui durent jusqu'à 200 000 km. Pas trop de problèmes à ce niveau-là. On a un moteur 4 cylindres, pas d'injection directe, alors pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment une technologie éprouvée. Ross, c'est vraiment une bonne voiture. J'ai vraiment un bon sentiment. Moi, je te dirais, Ross, où est-ce qu'on sent qu'on paye pas cher? C'est peut-être au niveau de la direction très, très mollasse. C'est sûr. Je te dirais que... Surassisté, mais quand même précis. Oui. C'est juste que on n'est pas dans une Civic. Non. On n'est pas dans une Mazda. Non. À ce niveau-là. Le moteur est quand même de base. Il va crier pour qu'il dépasse, mais c'est quand même pas pire. Je roule à 100 km/h, Ross, ici. Dans la moyenne, je te dirais, au niveau du bruit de roulement puis de bruit de vent, c'est qu'est-ce qu'on s'attend. Pour 24 000, c'est très bon. Exact. J'ai rien à dire de négatif sur ce véhicule-là, à part ça. Compétent. Je l'avais souligné, je pense, en 2020, que Kia, c'était un manufacturier qui était comme très, très fort. Je ne change pas d'idée là-dessus. Ross, tes pensées finales? Évidemment, une voiture qu'on peut recommander sans restriction à la location. Ouais. À l'achat à court, moyen terme, j'aurais aucune réserve également. C'est à long terme, là, très long terme, si on compare ça à une Toyota Corolla, bien là que probablement que les concurrents japonais font mieux. Mais comme je vous dis, au prix demandé,
avec C'est la ça. garantie qui est offerte, moi, je trouve que c'est un excellent compromis, là, très intéressant. Ah, le premier 5 ans, ça va être sans histoire, ton affaire. Puis s'il y a des histoires, le manufacturier s'en occupe. Exact. Fait que ça, c'est le fun, ça. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Kia Forte 5. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.